Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Les Algériens sont toujours vent debout contre toutes ces manipulations qui cherchent à s'aborder leur magnifique détermination, à la miner de l'intérieur et dans ses fondements. Mais la contre-révolution ne désespère pas d'arriver à ses fins pour permettre au régime de garder le contrôle sur la situation. Et le régime ne lésine sur aucun moyen, ni sur aucune méthode. Non seulement il pousse la ruse et l'incroyable audace jusqu'à se faire passer, encore une fois, pour le sauveur, pour le champion du peuple contre la corruption, mais il est allé jusqu'à s'imposer, non pas seulement en interlocuteur incontournable, mais pour le seul acteur possible et acceptable qui puisse diriger la suite des événements, tout particulièrement d'organiser des élections présidentielles et de les mener jusqu'à leur terme. Et le plus hallucinant est que le président Ben Saleh, puisqu'il faut l'appeler comme ça, dont tout le monde connaît la soumission inconditionnelle à ses maîtres, dont tout le monde sait qu'il n'a aucun pouvoir réel, dont tout le monde sait qu'il ne peut rien promettre qu'il puisse tenir, et qui pourtant est en train de nous promettre, la main sur le cœur, des élections honnêtes, transparentes et sincères. Tout ça à la fois. On croit rêver. Ben Saleh qui promet des élections honnêtes. C'est incroyable. Mais le pire, du pire, est que de plus en plus d'acteurs de la société civile et de ceux qui se qualifient eux-mêmes d'opposition se montrent de plus en plus ouverts aux propositions pourtant fermes et indiscutables des chefs de l'armée. Des élections présidentielles et uniquement des élections présidentielles, sans aucune autre allusion à une quelconque étape transitionnelle. Le plus incompréhensible, est que les gens qui disent parler au nom du peuple font comme s'ils n'entendaient rien de ce qu'est en train de crier le peuple, de toutes ses forces. Il n'y aura pas d'élection sans une vraie transition. Et vous partirez tous. C'est ce qu'est en train de crier le peuple dans la rue. Et on en arrive tout naturellement à se demander au nom de qui parlent ces gens qui proposent des choses et d'autres, qui proposent tout et n'importe quoi, sauf ce qu'est en train de revendiquer le peuple à corps et à cri. مول الكيران عنده كانيون ست في الشعبي في الياور في لاسويت ساير ديكور في البونكا سردي ما خلاش داك الفومبير داك الخفاش يكمل ياماتو في الحراج كليتو البلاد يا السراقين يا بياعين الكوكايين نهاركم جاء الهرباوين والمنجل اللي يحش الرجلين كليتو البلاد يا السراقين يا تجار الكوكايين نهاركم جاء الهرباوين والمنجل اللي يحش الرجلين قربعوا الغول والفقاقير وبن يونس حاشا الخنزير وخالدة تحب الكاشير نسيتهم الساعد يونامار ناصر راهو مخبي في الدار مازال نصار مول السيجار كليتو البلاد يا السراقين يا بياعين الكوكايين نهاركم جاء الهرباوين والمنجل اللي يحش الرجلين كليتو البلاد يا السراقين يا تجار الكوكايين نهاركم جاء الهرباوين والمنجل اللي يحش الرجلين مازال بدوي وبن صالح نزيدوا لهم القايد صالح الشعبي يفرح ويريح موطاليتي عسكرية احنا حابين دولة مدنية وعدالة للزوالية كليتو البلاد يا السراقين يا بياعين الكوكايين نهاركم جاء الهرباوين والمنجل اللي يحش الرجلين كليتو البلاد يا السراقين
يا تجار الكوكايين نهاركم جاء الهرباوين والمنجل يحش الرجلين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين تشوف الحراش يا الخداعين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين من اللي ماتوا مسجونين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين بلا ما ننساو المفقودين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين تشوف الحراش يا الخداعين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين من اللي ماتوا مسجونين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين من اللي ماتوا مسجونين. وين الهرباوين وين الهرباوين وين الهرباوين بلا ما ننساو المفقودين. روحوا كاع. Marwan Gammar, garçon formidable, dont on ne sait plus très bien ce qui le distingue, son militantisme ou son talent. Les deux. Les deux, très bien. Alors, le titre de notre émission d'aujourd'hui, Société civile, quelle initiative? Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, et Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Merci à vous deux d'être là. Merci de nous inviter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, au téléphone, nous aurons l'Arbi Zouémia, qui sera avec nous depuis les États-Unis en Skype, et Maziane Marianne, syndicaliste, qui sera avec nous au téléphone depuis Alger. Alors, Brahim Younsi, donc, il y a la société civile, ce groupement de gens, de syndicats, de personnalités politiques de tout bord, j'allais dire, de tout ancrage, qui donc se sont constitués en initiative et qui viennent de rendre publique une déclaration. Vous l'avez lu, je suppose. Alors, votre avis? C'est une excellente initiative. Et il y a deux volets pour moi. Il y a un volet principiel qui repose sur des principes. Si vous voulez, un volet théorique et doctrinal, à mes yeux, oui, qui est excellent et que j'applaudis et avec lequel je suis d'accord à 1000%. D'accord. À 1000%. Premier volet, je suis d'accord à 1000%. Parce qu'il pose le problème d'une nouvelle république. Fonder une nouvelle république sociale, pluraliste et régie par le droit, dans le cadre des principes tracés par la déclaration du 1er novembre 1954 et ouverte sur le monde. Quoi de mieux si tout le monde était d'accord avec ça? Premier point. Et sur le deuxième point, transition vers la volonté populaire. C'est ce que, me semble-t-il, le peuple, la révolution, les révolutionnaires n'ont cessé de demander depuis le 22 février. Et c'est d'une importance, tout cela, capitale. Moi, je m'inscris totalement là-dedans. Il n'y a pas de doute. Mais il y a un deuxième volet, qui est pour moi un volet technique. D'accord. Et ce volet technique n'est pas assez, à mon sens, assez précis. Il est même dans le flou, voire dans une certaine ambiguïté. D'abord, parce que là, je pense qu'ils ont des raisons d'avoir fait cela comme cela. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est ce que pensent beaucoup de gens, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps, ils étaient très nombreux. Pas seulement. Et donc, pour finalement ne nous livrer que ça, les gens se disent, non, ils ont pris une sorte de SMIC, quoi. Moi, je pense que... Mais nous allons demander à Maziane Marianne. Je pense qu'ils sont allés au-delà, à partir du moment où, sur le volet, que j'appelle le volet principiel, la référence à la déclaration du 1er novembre est pour moi fondamentale. D'accord. Elle est fondamentale. Et bien entendu, l'ouverture sur le monde. C'est fondamental. Donc, moi, je me contente que de ça. Oui. Le reste est technique. Le reste est technique. Et cette partie technique, je pense, c'est parce qu'il y a des divergences entre eux. Et ces divergences entre eux, c'est sur l'élection présidentielle ou la constituante. Et à mon avis, parce qu'ils ne disent pas de préférence. Ils disent qu'il faut aller à nommer une instance présidentielle ou une personnalité consensuelle. Je ne sais pas comment ils vont décider que la personne est consensuelle. Puis l'installation
Oui, puis après gérer la constitution, la transition qui ne doit pas... Mais il parle de transition d'abord. Ils prennent bien le soin de parler d'abord de cette structure présidentielle, puis de transition pour arriver enfin aux élections. Oui, d'une commission indépendante qui organise et dirige les élections, qui les contrôle, etc. Voilà, ils disent installation d'une instance présidentielle ou d'une personne constitutionnelle. C'est ça. Ensuite, constitution d'un gouvernement de compétences nationales. Oui. Et enfin, installation d'une commission indépendante pour diriger, organiser, déclarer les élections. Ça veut dire que c'est en troisième lieu. Oui, le gouvernement de compétences, on peut le mettre de côté. Ce qui est important, ça, bon, un gouvernement, on peut le mettre de côté. Ça va de soi, là, ça va de soi. Bon, mais l'installation d'une commission indépendante qui organise, qui dirige, qui contrôle et qui annonce. Il n'y a pas suffisamment de détails. Bon, non plus. Mais c'est surtout, ensuite, il y a des choses. Troisièmement, l'ouverture d'un dialogue national. Après ce dialogue national qui réunit des acteurs politiques, des membres de la société civile, des personnalités nationales, et ils disent, je n'aime pas ce mot, des activistes du soulèvement. Je crois qu'il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses, il faut bien les nommer. Oui. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait, je ne sais qui, Sartre ou Camus. Sartre, je crois. C'est Sartre, je crois. Hein. Donc, voilà. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut nommer les choses. C'est une révolution, ce n'est pas un simple soulèvement. Ce n'est pas un soulèvement. Et les gens qui sont dans la révolution ne sont pas seulement des activistes. Hein. Faut leur donner un autre nom. Et là où il me semble que les choses ne sont pas bien techniquement, c'est quand accélérer l'annonce d'une transition démocratique, pacifique, heureusement, en fonction d'un processus électoral qui, je vois mal, je n'ai pas encore refait mes lunettes, qui concrétise la rupture avec le système. C'est flou, c'est ambigu, on ne sait pas de quoi il parle. Vous allez dire qu'on peut reprendre votre terme principiel. Oui, bon. Enfin, sur les questions principielles, non, c'est bien fondé sur les fondements. Ouais. Les fondations sont bien faites. Et puis après, quand on est monté vers les étages, bon, la fusée n'est pas cohérente. Elle ne s'est pas détachée de façon cohérente. Saïd Daklin, avant de recevoir Mziane Melgane, qui est acteur de cette initiative, un des acteurs. D'abord, merci pour l'invitation et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on partage les échanges avec Sibrahim. Je salue aussi les téléspectateurs et je ne cesserai jamais de commencer en rendant hommage au peuple algérien dans son ensemble. Hier, encore une fois, ils ont donné une leçon magistrale et le temps est donné de Skikda. Skikda par le chant qui disait ne nous divisez pas, les Kabyles sont nos frères. Oui, oui. Magnifique, encore une fois, façon de répondre à ceux qui veulent asseoir la division dans le peuple algérien. Ensuite, sincèrement, je salue toute initiative qui ira dans le sens, justement, de répondre ou sinon d'accompagner ou de donner une suite politique aux aspirations du peuple algérien. Il est à signaler que cette initiative est la première dans l'histoire de l'Algérie. Jamais de la vie autant d'associations, de sociétés civiles, de syndicats autonomes n'ont pu élaborer ou réfléchir déjà ou se réunir en dehors des directives du régime. Hein. C'est un miracle si on arrive 3 mois après toute la destruction qui a été faite par le DRS, avec toute la destruction qui a été faite par le régime en place, de ne pas permettre aux Algériennes et aux Algériens de dialoguer entre eux. Ça, c'est un miracle. Deuxième des choses, il est vrai, comme disait Sibrahim, il y a deux compartiments. Il y a le compartiment principal et référentiel, très important. Et surtout, moi, je dirais que la recherche du consensus n'est pas chose facile.
n'est pas chose facile, mais il y a des efforts qui ont été faits, pour pouvoir... Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose, que cette feuille de route est une feuille de route? Est-ce qu'elle peut permettre d'aller de l'avant? Indéniablement, oui. Jamel-Din, vous savez, eux-mêmes, ils ont laissé la réunion ouverte pour pouvoir l'enrichir. Et il est non seulement ouverte, la réunion en tant que telle, mais aussi elle est ouverte aux acteurs politiques, elle est ouverte aux personnalités nationales, elle est ouverte, bien que je partage, aux Algériens qui pourraient éventuellement partager, envoyer, communiquer. Certainement, il y aura un travail sur les réseaux qui va être fait et une plateforme ouverte sur les réseaux qui, nous-mêmes, dans le collectif où je participe pour l'organisation des rassemblements du dimanche, nous avons reçu le président de Rage, Farsaoui, avec lequel nous avons discuté. Nous-mêmes aussi... Qui est lui-même membre de cette initiative. Exactement. Nous-mêmes aussi, on leur a remis une feuille de route, parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est la synthèse des différentes feuilles de route. Et quand il y a un travail qui est fait, quand il y a un effort qui est fait, on n'est pas dans une situation de polarisation. Qui a fait quoi qui avant l'autre avant l'autre, ou qui va tirer l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté populaire. Comment traduire cette volonté populaire politiquement? Comment accompagner justement et comment ramener à bon port l'Algérie de demain? Et comment construire le projet de l'Algérie de demain? Maintenant, effectivement, moi personnellement, je ne vois pas par exemple de mesures d'apaisement social. Je ne vois pas par exemple de charte éthique. Je ne vois pas par exemple avec qui on va dialoguer. Avec qui on va... C'est toutes ces questions qui devraient être posées à un certain moment. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Je crois que c'est quand il y aura la conférence nationale ou quand il y aura un consensus global et à partir du moment qu'elle est ouverte, que toutes ces questions d'ordre technique vont se poser et elles vont être traitées. L'essentiel pour moi, et je l'ai dit, le cadre est posé. Le cadre référentiel, principiel, doctrinal est posé. À partir de la déclaration de ce premier point, de ce premier point et qui pose les principes théoriques. Les principes théoriques. Après, où la position théorique de toute la société civile, et ils étaient nombreux dans cette réunion, ils étaient très nombreux, se mettre d'accord là-dessus, c'est extraordinaire. Absolument. C'est extraordinaire, c'est une réussite. C'est ce que pensent beaucoup de gens. C'est déjà pas mal. Et nous allons demander à Mziane Mariane... Je termine juste là. C'est qu'à partir de là, tous les autres peuvent présenter leur programme politique. Absolument. C'est un cadre très consensuel qui peut permettre... Tout le monde est là, et c'est ça les valeurs communes. Et nous parlons depuis le début qu'il fallait y aller vers des pôles de circulation d'idées, des pôles de construction. Et à travers ces pôles-là, il y aura des médiations, il y aura des vases communicants. Il y a des vases communicants et il y a la construction de synergies par la suite. Il y a toujours eu, Saïd, il y a toujours eu, même dans les années 40, 50, il y a toujours eu des polarités. Et il y a des gens qui passaient d'une polarité à une autre, d'un pôle à un autre. On va prendre par exemple l'Arbit Bessi, Allah yarhamou. Il était un des leaders des oulémas, mais il était aussi au PPA. Oui. Et il y a des gens qui avaient des polarités comme cela. Absolument. Ce n'est pas exclusif. Est-ce que Mziane Mariane est avec nous? Pas encore. Alors, l'Arbi Zouaimia, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, nous sommes en train d'essayer d'évaluer l'Arbi Zouaimia. D'abord, merci d'être avec nous. Nous sommes en train d'essayer d'évaluer, enfin, pas d'évaluer, de parler, de discuter sur cette feuille de route qui vient d'être rendue publique de ce groupe qui se fait appeler Société civile. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme ça, à chaud? Personnellement, je n'ai pas de commentaire. Je n'ai aucun commentaire sur la feuille de route de gens qui se réclament comme la société civile d'Algérie. Ça, déjà, j'aime pas ces méthodes, franchement, parce que on risque de tomber un petit peu dans les années 90-91 où il y a un esprit de quartier dans la discussion politique algéroise
Et c'est le fils qui l'a emporté, justement. Il n'y a pas d'Algérie dans la société civile qui vient de prendre une feuille de route. Il n'y a pas d'Algérie. Il n'y a pas le segment islamiste. Et on n'a pas besoin de feuille de route. À qui on la présente? Maintenant, c'est une question de méthode, ça là. On a besoin d'un directoire, d'un conseil présidentiel. C'est à lui de dessiner la feuille de route. Pas d'anticiper une feuille de route. À qui non, mais l'Arabie Zouemia, cette initiative, je vous lis le titre, hein, initiative des forces de la société civile pour une sortie de crise et une transition démocratique vers une nouvelle république. Et ils font des propositions, je vous lis les principales. Installation d'une instance présidentielle ou d'une personne consensuelle pour gérer la période de transition allant de 6 mois à 1 an. 2. Constitution d'un gouvernement de compétences nationales pour gérer les affaires courantes. 3. Installation d'une commission indépendante pour diriger, organiser et déclarer les résultats des élections tout en garantissant les mécanismes de contrôle. 4. Ouverture d'un dialogue national global avec les acteurs de la classe politique, de la société civile, des personnalités nationales et des activistes du soulèvement portant sur la situation politique, économique et sociale du pays et les moyens de sortie de crise. Ce dialogue sera parachevé par une conférence nationale. Et enfin, accélérer l'amorce d'une transition démocratique pacifique en fonction d'un processus électoral qui concrétise la rupture avec le système dictatorial et corrompu et garantissent la construction d'institutions légitimes et crédibles. Voilà. C'est le corps principal des propositions. Oui, d'accord. Les gens ont le droit de proposer ce qu'ils veulent, mais se réclamer comme étant la société civile algérienne, c'est faux. Ça, c'est faux, justement. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la droite, ne connaissent pas Bachar, ne connaissent pas Adar, ne connaissent rien du tout. C'est un groupe d'associations qui est épaulé par certains médias comme El Watan et TSA. Et vous savez pertinemment que TSA et El Watan ne sont pas lus ni à Khenchla, ni à rien du tout. Justement, les gens ont le droit de proposer. Mais se réclamer société civile dans un esprit délicat d'antan où les gens d'Alger décident pour les gens de l'Ouest ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire, ça c'est hors de question. Est-ce que cette plateforme-là, bon, les gens, je le répète, les gens ont le droit, mais dire que Raj représente la société civile, c'est faux. Raj, c'est une petite association de 3 personnes qui a surgi quelque part en 1993. Nous connaissons de quel couloir il est venu. Maintenant, nous essayons d'expliquer tout simplement que s'il y a une représentation de la société civile, elle doit fonctionner sur le plan territorial et démographique d'une manière équitable. Et à travers cela, on peut dire que réellement, il y a des représentants de la société civile. Maintenant, est-ce qu'il y a une utilité de feuilles de route? Il y a beaucoup de feuilles de route. C'est la Réunion, c'est la maladie de la Réunion. Nous n'avons pas besoin de feuilles de route maintenant, parce que justement, nous avons face à nous un régime qui est en train de régler ses comptes en rififi. Eh bien, Mia, ce que nous allons faire, c'est que Mziane Mariane est avec nous. Vous allez lui poser des questions vous-même et mes 2 autres invités directement à lui. Comme ça, nous allons pouvoir discuter tous ensemble. Sinon, je voulais signaler, puisque vous parlez de TSA, que ce journal, qui est considéré par beaucoup d'Algériens comme étant le premier média de la presse écrite Internet d'Algérie, électronique, de la presse électronique, est censuré. Il n'est plus possible de le consulter depuis l'Algérie et ça a été fait exprès, de façon claire. Et ce n'est pas la première fois. En 2017, ils ont subi la même censure. Il faut que nous le soulignions et que nous apportions notre soutien à ce confrère. Il est ce qu'il est, mais il est très apprécié des Algériens et il faut signaler ça. Il a le droit de s'exprimer. Point. Absolument, absolument. Mziane Mariane, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonjour aux invités à tous. Bonjour Merci. à vous. Voilà, Alors, Mziane Mariane, d'abord, est-ce que vous pourriez nous faire un bref résumé de vos travaux et de ce que vous avez décidé? Ensuite, je laisserai nos autres invités vous poser des questions et je vous prierai de bien vouloir y répondre. Merci. En fait, l'initiative, elle date depuis déjà plus d'1 mois. Elle a pris naissance au sein de la Confédération des syndicats autonomes.
une fois qu'on en a discuté au sein des syndicats et discuté au bureau national de la Confédération, on a décidé d'élargir le cercle de discussion à d'autres dynamiques. Et c'est ce qui s'est fait il y a quelques semaines de ça, chaque samedi que Dieu fait. On se rencontrait pour débattre, pour analyser, pour arriver à une feuille de route commune. Et le but, il faut le dire, effectivement, j'ai entendu les camarades sur le plateau dire, on sent certaines quand même divergences. C'est vrai, il y a eu des divergences, je dirais même des blocages, parce que dès le départ, on a voulu avoir des points d'intersection, des points communs. Des points communs, donc on prend ces points communs et si les points qui divergent, on essaye de faire des concessions de part et d'autre. Mais on a buté effectivement sur un point très important. Après la transition, faut-il aller vers les présidentielles ou bien vers une constituante qui donnera naissance à une constituante qui donnera naissance à une constitution, puis aller vers les présidentielles. Ça a été le point de discorde. Et la réunion, elle a fallu ce point, a fallu vraiment faire capoter la rencontre nationale. Il a fallu se rencontrer le 11, spécialement pour ce point de divergence. Donc on l'a évacué avec la façon dont on a rédigé cette feuille de route. On l'a évacué dans un objectif bien déterminé d'avoir une... Finalement, vous avez mis la poussière sous le tapis. La poussière sur le tapis, on peut le dépoussiérer rapidement, mais il vaut mieux avoir une poussière sur le tapis qui fait dépoussiérer que de n'avoir pas du tout de tapis. Alors, je vais laisser Brahim Younsi, Saïd Aknin, l'Arbizomia vous poser... Si vous permettez, oui. si vous permettez, oui, une précision. Oui. Dès le départ, lorsqu'on a élargi le cercle de discussion et d'enrichissement de la plateforme, a exigé que toute association qui voudra participer à la conférence soit une association agréée et à caractère national. Toutes les associations et tous les syndicats qui ont participé aujourd'hui, c'est des associations agréées à caractère national et les syndicats aussi agréés bien sûr à caractère national. Un agrément pour un syndicat national, donc c'est national. On couvre la majorité d'entre nous, la totalité du territoire algérien. Donc c'est pas des Algérois, comme j'ai entendu, qui se sont réunis. Il y a des associations qui sont nationales et dont le président et Doron, ils ont assisté. Il y a des associations nationales dont le président et de CITIF, ils ont assisté. Il y a même une association des immigrés, je pense, qui a assisté et qui a pris la parole cet après-midi. Donc, toutes les associations sont à caractère national. Il ne faut pas diminuer de la valeur des associations qui ont participé, dire ça se limite à une wilaya ou bien une autre. Ça, on l'a évacué comme condition sine qua non de participation à la conférence qu'on a tenue aujourd'hui. Alors, Ziane Marianne, avant de laisser la parole à nos invités, une petite question, j'allais dire presque d'ordre pratique. Je n'ai lu nulle part sur votre feuille de route ce que vous comptez faire pour accompagner la révolution, le Hirak, le mouvement citoyen qui est dans la rue. Vous n'avez rien prévu pour... Oui. On l'accompagne pratiquement chaque vendredi. Non, mais je veux dire de façon formelle, vous n'avez pas mis en exergue ce que vous comptez apporter sur le terrain aux côtés des manifestants. Je crois le fait qu'on essaye de sortir avec une feuille de route de sortie de crise en harmonie avec ce que réclame la rue depuis déjà plus de 3 mois, je crois que c'est un accompagnement, ceci. Accompagnement pas seulement théorique, lorsqu'on dit on peut le schématiser par quoi? On le schématise par une rupture radicale avec l'ancien système. Donc on a essayé de synthétiser tous les slogans qu'on a entendus dans la rue avec une feuille de route. Et j'espère qu'elle sera adoptée par le Hirak de dire voilà ce qui peut nous mener à la victoire finale. On a tenu compte de beaucoup d'éléments. Effectivement, j'ai entendu dire le rapport, la référence 1er novembre, pas seulement 1er novembre, mais moi je dirais aussi la Soumam.
pour faire la soumane. Parce que si on a tous les problèmes, les causes essentielles des crises antérieures, les deux principales, c'est l'absence de pouvoir politique et la marginalisation de la volonté du peuple. Donc on a essayé de pallier à ces deux causes essentielles qui ont toujours débouché à travers l'histoire vers le sang, essayer rapidement de les combler. Mais parce que l'absence du pouvoir politique au départ de notre révolution, c'est ce qui a fait Belouza, c'est ce qui a fait la Bleuite. S'il y avait un pouvoir politique à l'époque, en parallèle bien sûr avec le pouvoir militaire qui faisait la guerre, on n'aurait pas eu les dépassements qu'il y a eu. Donc maintenant, on doit arriver aux élections présidentielles, mais pas avec cette constitution. Pourquoi ne pas... Parce que, écoute, une anecdote que un camarade m'a racontée, à travers toute la planète. Alors, nous allons aller vers les questions. J'aimerais que les questions soient... Je termine, si vous permettez. Oui. À travers la planète, les militaires demandent l'application de la Constitution. Le peuple algérien refuse l'application de la Constitution et ils ont raison. Parce que c'est cette même Constitution, le régime de cette Constitution qui a engendré Ouihias, Lel et consorts et que l'on voit actuellement qui ont ruiné le pays. Donc ils ont raison de demander de mettre à côté la Constitution. C'est pour cela qu'on a parlé de transition. Alors, nous allons poser des questions. J'aimerais que les questions soient assez brèves et que vos réponses, M. Al-Marian, soient assez brèves pour pouvoir faire un peu le tour de la question. Brahim Younsi. Il a répondu sur les divergences à propos de la présidentielle et de la constituante. Et c'est assez important. Je crois qu'ils ont bien fait j'allais dire d'obscurcir, de mettre du flou. C'est pas ambigu, mais de mettre du flou dans la deuxième partie qui est technique. À un moment ou à un autre, je pense pour que... permettre à tout le monde de s'y retrouver. Tout à fait. Moi qui avais, c'est pas par esprit de contradiction, mais moi qui avais... des doutes, pas plus que des doutes. Je nommais la société civile de périphérique. Or, il y a une vraie société civile aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que celle qui vient de se réunir est une vraie société civile? Indéniablement. D'accord. Indéniablement. Elle est représentative un tant soit peu. Elle représente un arc, un espace de la société algérienne, il faut le dire. Mais et en plus, il y a des jeunes, des associations de jeunes, des syndicats, etc., qui représentent réellement la société civile et qui représentent ce que je veux dire en direction de Semrian, c'est qu'ils ont réussi à 90%. Quand même, c'est notable, 90%. Oui, non, mais à 90% dans ce volet référentiel. C'est extraordinaire parce qu'ils partent et on part et ils mettent l'Algérie sur ses valeurs communes. Et si on arrive seulement à ce que tout le monde et les partis politiques, pour reprendre Ostrogoski, un sociologue et politologue russe, parce que la société civile vient de donner une expression à l'opinion. Les partis politiques, et on en a écouté certains leaders de partis politiques, qui déforment comme toujours. Et c'est là où Ostrogowski a raison. Nous allons parler de certains leaders politiques de la société civile. Ils sont en train de déformer l'opinion ou l'expression de l'opinion. Saïd, des questions peut-être pour M. Madiane? Oui, effectivement. Moi, j'avais parlé tout à l'heure en disant qu'elles ont... D'abord, avec qui? Parce qu'à un certain moment, une feuille de route, si elle n'est pas opérante socialement, elle n'est pas porteuse politiquement, c'est une feuille morte. Simplement, nous ne trompons pas de cible. Ceux qui ont empêché la construction d'une société civile, au sens réel du terme, c'est le régime et le système. Et depuis le 22, on voit ce que font un certain nombre d'associations et le fait que ces associations sont le véhicule social, elles sont l'intermédiaire social. Et toutes les fois, comme le système n'avait pas l'habitude de la médiation, parce que aussi le rôle, c'est la médiation entre le politique et le social. On les a empêchés. Moi, la seule question que je pose, quelles en sont les raisons
qu'il n'y a pas de solution d'apaisement social. La libération des détenus, l'ouverture du champ politique et médiatique, ça c'est des préalables pour qu'on puisse aller vers justement la concrétisation de ces faits de pourquoi route. n'ont-ils pas posé des préalables Tout à fait. très importants avant d'en arriver au dialogue et le reste? Exactement. La deuxième des questions, oui. Avec qui dialoguer? D'accord. Avec Ben Salah? D'accord. La rue le refuse. D'accord. Il en fait partie. Et la troisième des choses, l'échéance de 6 à Uneni, n'est-il pas simplement pour s'inspirer un peu du temps économique et des objectifs qu'on appelle SMART? Simple, mesurable, réalisable dans le temps et qu'on peut contrôler. C'est juste comme ça, simplement, le temps économique. Alors, nous allons poser des questions à Mziane Mariane. Donc, pourquoi ne pas avoir, vous dites Saïd Aknin, posé des préalables absolument incontournables, comme la libération des prisonniers et autres choses du genre? Avec qui voulez-vous dialoguer? Et cette échéance que vous fixez de 6 mois à 1 année? Oui. Maintenant, il faut dire une chose, que le plus important, c'est que plus d'une centaine entre associations et syndicats ont mis de côté les divergences idéologiques pour parler de la nation Algérie. Ça, c'est très important, chose qui ne s'est jamais réalisée dans le passé. Donc, voilà encore quelque chose de gagné qui est très important. Maintenant, avec qui dialoguer? Le dialogue, on l'a bien explicité, c'est une fois que la transition est mise en marche qu'on pourra parler de dialogue et après le dialogue, il va y avoir une conférence. C'est une fois la transition réellement engagée qu'il va y avoir dialogue et aboutir à une conférence nationale où la conférence nationale sera libre, effectivement, d'établir une charte d'éthique politique pour le futur président qui sera élu pour finir la transition. Pourquoi la présidence élue? C'est pour pallier à l'absence du pouvoir politique. Là, on est pressé d'atteindre cet objectif, mais lui assigner, accompagner avec une feuille de route, j'ai parlé de la charte d'éthique politique, pour aller vite à la besogne à réussir la transition. Pour les préalables, tout le monde en parle des préalables dans la plénière. Or, il y a eu des divergences. Ne pas parler sur les préalables, là aussi, ça a été un blocage. Et c'est pour cela qu'on l'a mis de côté, mais il n'est pas éliminé, ces préalables. On peut toujours revenir aux préalables, une fois la transition engagée. Une fois la transition engagée, c'est déjà quelque chose d'arraché, c'est déjà quelque chose de gagné. Une fois qu'on le train a démarré, rien n'empêche de parler ces préalables. L'essentiel maintenant, c'est d'arracher cette transition que le militaire refuse. Donc, une fois qu'on l'aura arraché, une fois que le train est sur les rails, on peut discuter librement, l'intervalle il est ouvert, donc on peut rester avec nous, Mziane Mariane. Larbi Zouaimia, vos questions, vous avez des questions pour Mziane Mariane? Je n'ai pas de questions à Mziane Mariane. Vous voulez commenter ce qu'il a dit? J'ai du respect à M. Mariane, bien sûr, c'est un bon syndicaliste. Je n'ai pas de doute là-dessus. Donc, sur le plan de relations humaines, je n'ai pas de questions à lui poser. Est-ce que vous voulez à sa société civile? Un commentaire sur ce qu'il est en train de dire? Ses réponses? Pour moi, personne n'a mandaté, El Hirak n'a pas mandaté ces gens-là pour parler ou pour proposer quoi que ce soit au nom de la société civile. Moi aussi, je peux aller dans ma tribu et faire moi aussi ma feuille de route. Maintenant, se placer comme Moscou, à un moment donné, c'était en URSS, si on veut aller chercher les orientations du Parti communiste soviétique, donc on prend un cartable et on prend le train jusqu'à Moscou. Non, ça, c'est des méthodes vermoulues, démodées, qui n'apportent rien du tout. Elles polluent le débat politique. Maintenant, à qui proposer cette feuille de route et pourquoi cette feuille de route-là? Ça, c'est très simple. Il y a 3 phrases qui ont été répétées parce que ça va devenir la maladie de répéter. Nous estimons que sur le plan politique, seuls les partis politiques, comme on fait dans le monde, qui sont l'alternative pour ce qu'on appelle l'activité politique et les programmes politiques chargés de faire fonctionner un gouvernement. Ça, c'est une donnée. Ça, c'est comme le caucus aux États-Unis ou le caucus au Canada ou le caucus en Grande-Bretagne. Mais
rassembler des gens au nom de l'Hirak, parler au nom de l'Hirak et faire un petit peu des gens un petit peu qui se placent parce que le fait tout simplement qui habitent là-bas et d'autres personnes qui ne peuvent pas prendre le train pour aller à Alger, ça c'est faux. Ça, on l'a vu ça. Tout ce que je dis actuellement, c'est qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir chapeauté par un général de l'état-major. D'accord? Et c'est lui qui décide. Et je dis, il est en train de régler ses problèmes en rectifie. Donc, le Hirak, il est là. Le Hirak n'a pas mandaté personne. Il n'a pas de feuille de route. Le Hirak, sa feuille de route, c'est au chef d'état-major de décider, lui, soit de quitter, soit de proposer 3 personnes représentatives. Et c'est à ces 3 personnes d'ouvrir le débat et de démanteler tous les interdits politiques pour pouvoir avancer. Maintenant, une segmentation parfois que de loi, ça apparaît comme qui groupe francophone. Il n'y a pas d'islamistes ici. Moi, je suis républicain démocrate. J'ai mes convictions. Je parle en mon nom. Mais je ne peux pas interdire à une représentation islamiste ou maintenant je vais faire une feuille de route qui n'a pas dit au préalable qu'il faut démonter les interdits et qu'il faut mettre fin à cette constitution. C'est au chef de l'armée de décider. Il y a 3 personnes. Ces 3 personnes doivent être représentatives des courants qui existent dans la société et c'est à eux, uniquement à eux, de faire la feuille de route, de proposer le gouvernement, pas d'anticiper. Et restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Mziane Mariane, l'Arabie Zouémia considère que vous ne représentez pas le Hirak. Il vous dénie ce droit que vous vous êtes accordé. Vous pourriez peut-être lui répondre? Mais tout d'abord, il faut clarifier une chose. On n'est pas des représentants de Hirak. On ne s'est pas dit qu'on va représenter le Hirak. On ne s'est pas dit qu'on va substituer Hirak. On ne s'est pas dit, loin de nous, de remplacer le Hirak. Mais ce qui nous a amené à penser à cette feuille de route, c'est le blocage politique qui est sur le terrain. Le peuple, le Hirak, il est dans une situation A. Le pouvoir militaire, il est dans une situation B. Entre les deux, il y a 180 degrés. Va-t-on rester dans cette situation ou bien essayer de sortir de cette crise en faveur du désir de la rue? Voilà notre objectif, c'est de dire c'est une option politique. Voilà ce qui peut nous sortir vers cette crise. C'est tout. Et non pas de dire, ah là, ça y est, la conférence va remplacer le Hirak. Loin de nous, pas du tout. C'est pas ça notre objectif. C'est pas de remplacer le Hirak. Parce que c'est grâce au Hirak qu'on a pu réunir plus de 100 associations et syndicats. Grâce au Hirak qu'on est en train de parler librement. Donc, loin de nous de le remplacer. Bien au contraire. Mais jusqu'à quand va-t-on continuer dans cette façon-là? Le Hirak, jusqu'à où? Jusqu'où pourra irait ce Hirak? Et restez avec nous, Mariane Mziane. Je reviens à vous. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro. J'aimerais juste qu'on aborde un sujet avant de pouvoir ouvrir le standard pour cette deuxième partie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs politiques, de partis politiques qui se prononcent pour répondre favorablement aux appels du pied, j'allais dire, ou aux propositions de Gaït Saleh. Ça veut dire d'aller vers les élections et seulement vers les élections. Et qui disent oui, si on... Présidentielle, pardon. Les élections présidentielles. Ça veut dire si on nous donne assez de garanties, nous sommes d'accord pour aller à des élections. Alors, j'aimerais que nous fassions un dernier tour sur ça. Il faut leur reconnaître le droit de choisir, de dire. Oui, il faut leur reconnaître le droit. Mais ce qui est gênant, auparavant, non, je veux dire à ces Mariane qu'ils n'ont jamais dit qu'ils représentaient la révolution, ou certains appellent ça le Hirak. Ce n'est pas dit. Pas dit cela. C'est une partie de la société civile qui apporte... Je considère que ceux qui ont fait cette initiative, qui sont à l'origine de cette... s'adressent à moi. Oui. S'adressent à moi comme citoyen. Oui. Et moi, je prends une partie. Je prends une bonne partie. Il y a des idées sur le plan technique que je pourrais prendre, mais bon, il y a des divergences entre les composantes de cette société civile. Bon,
Comme vous le dites, ils ont peut-être mis la poussière sous le tapis, mais à mon avis, à juste raison, parce qu'ils veulent garder la cohésion sur les principes. Oui. Quand on est d'accord sur les principes, on peut voir, et nous allons aborder cette question de la présidentielle de la constituante. Moi, je suis pour la constituante. Je suis pour une transition et prendre le temps qu'il faudra. Et pour les partis qui sont en train de se préparer aux des élections, ils ont le droit de le faire. D'accord. Ils en répondront devant l'histoire. Ils ont le droit de le faire. Mais ce que je n'aime pas chez eux, c'est leur sophisme. C'est leur sophisme. C'est pour faire passer la pilule. C'est pas seulement pour faire passer la pilule. Ils nous présentent le mensonge comme la vérité. Ils utilisent des arguments fallacieux. Et puis, ils nous menacent. Et je vous l'ai dit dès la première semaine que la contre-révolution avait commencé. Et ces gens-là ne connaissent pas les valeurs de novembre. Ils connaissent les valeurs du marché. Ils sont dans le marché. C'est l'économie. Et on a entendu certains nous faire peur sur les perspectives économiques. Elles peuvent être sombres, mais elles ne sont pas sombres depuis aujourd'hui. Et puis, il y a des potentialités. Je suis sûr que les Algériens vont travailler plus, vont produire plus. Et puis, il faut une autre redistribution des richesses. Je termine. Il faut une autre redistribution des richesses, parce qu'on a vu tous ces vols, ces détournements, etc., et la non-construction du pays, les investissements qu'il n'y a pas eu dans la production, etc. Mais tout cela, nous allons y remédier, il ne faut pas faire peur. Ces gens-là, ils ont poussé la sophistique très loin pour nous dire, si nous n'allons pas à la présidentielle, nous allons connaître la famine et la disette. 2, que nous allons vers la guerre. C'est quand même assez la peur. Nous allons vers l'inconnu. Mais l'inconnu, est-ce qu'on veut se débarrasser du système ou maintenir le régime? La présidentielle. Le régime est connu. On garde le régime, on est dans le connu. On va garder le système et le régime en même temps. Parce que si on est dans la feuille de route de Gaïd Salah, de l'état-major, moi je crois que c'est là où nous irons, parce que la révolution ne l'acceptera jamais. Jamais. Oui. Même si, ici ou là, mais je pense... C'est ça que je ne comprends pas, moi. Comment veut-il aller à des élections unanimement rejetées par tout le monde? C'est une estimation personnelle. Je ne dis pas unanime, mais je pense que c'est l'écrasante majorité... du moins, oui. C'est l'écrasante majorité, massivement. Une écrasante majorité qui veut aller vers la transition et vers une constituante souveraine du peuple. Saïd Akni. Vous savez, Djemeldine, comme disait Ibrahim, il est vrai que nous sommes dans une situation où chacun est libre de faire le choix qui lui sied. Simplement, il y a certains, pas moins qu'un mois de ça, ils disaient que cette solution ne prenait pas et qu'elle ne pouvait pas être opérante. Aujourd'hui, ils ont un discours belliqueux. Ils ont un discours un peu, entre guillemets, j'utilise l'expression hypocrite, en disant essayons un peu de manipuler la société. Seulement. De lui faire peur aussi. De lui faire peur. Ça, c'est des méthodes qui sont déjà connues. Si les élections présidentielles allaient changer quelque chose, elles l'auraient peut-être changé en 95 quand ils ont promis. Elles les auraient changées en 99 quand ils nous ont ramené celui qui devrait être jugé aujourd'hui. Si les élections allaient changer quelque chose, elles vont le changer avec Ben Salah. Et ce Ben Salah qui devrait être aujourd'hui, qui devrait répondre de ses actes depuis maintenant 1974 qu'il est dans le régime, qui avait promis en 1992 quand il était à la tête de la CNT de changer les choses et qui a promis et qui a promis et qui a promis la liberté du régime. C'est comme la liberté du loup dans le poulailler. Jamais de la vie leur accorder une quelconque confiance. Et en nous entendant aussi d'autres aberrations. Après avoir entendu qu'on va faire confiance à ces élections, qu'ils vont de surcroît changer les choses, le peuple algérien n'est pas sorti pour les élections, n'est pas sorti simplement pour changer de casting. On était dans un régime hybride, dictatorial, despotique, on veut changer de régime. Mais changer de régime, ce n'est pas simplement par l'élection présidentielle, par une nouvelle constitution, de nouvelles mœurs, de nouvelles pratiques de nous-mêmes. Mais là aussi, plus grave, qui est pour les élections cette fois-ci? C'est la bourgeoisie comprador. C'est la bourgeoisie comprador. C'est ceux qui méprisent le peuple. Et d'ailleurs, je dis au peuple algérien, analysez depuis maintenant 2 ans les dires de ceux aujourd'hui qui veulent aller au présidentiel, le degré de mépris qu'ils ont pour le peuple.
Ils ont méprisé le peuple et ils méprisent pour le peuple. Et ils se croient une élite qui est bradée de diplômes et parfois qui a une science infuse et parfois qui a de l'argent et qui peut se permettre de mépriser. Et de l'autre côté, ceux qui nous disent Gaïd Salah va choisir. Comment ça, déjà, il a du mal à se choisir lui-même et à faire des choix lui-même et à faire un vrai choix qui est celui de l'application de l'article 7 et 8. Et Gaïd Salah va me choisir au peuple, au digne peuple algérien, ses interlocuteurs. Gaïd Salah, il n'aura même pas le droit du choix dans la nouvelle République que nous voulons construire. C'est les jeunes officiers qui vont y aller vers un processus de médiation et ils nous ont dit à un certain moment, vous n'avez pas d'interlocuteur. Leur stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est de créer un semblant climat de pourrissement et de tirer sur toutes les initiatives, de mettre le feu sur toutes les initiatives, alors qu'il y a une convergence, et la société, elle est en train de produire partout dans la société. La révolution est en marche, il faut la laisser faire. Paradoxalement, ceux qui étaient pour la transition en 1994 sont aujourd'hui pour la présidentielle. Et l'Arabie Zouémia, sur ce sujet de certaines forces, certains partis qui sont en train de se rendre à cette logique des élections présidentielles, à la seule condition, nous disent-ils, que Ben Saleh leur donne des garanties que ça va bien se passer. Si jamais, moi j'aimerais bien préciser, les Algériens sont libres. Je ne discute pas la liberté des Algériens. Et j'aimerais bien expliquer ça, parce qu'il y a des gens qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer trop longtemps. Les Algériens sont libres de décider, de proposer. Je suis spécialiste dans les listes des pistes. Moi, je dis, il y a un général d'état-major, d'accord, qui s'est substitué, qui a spolié, qui est l'un du occupant maintenant. Je l'attaque en ad hominem. Donc, ni millimètre même, ni millimètre même. C'est à lui que je m'adresse. Il est effectif. C'est lui qui manipule la justice et maintenant il va manipuler l'éducation et on parle de, je ne sais pas, la nazirie, je ne sais pas quoi. Il y a un général d'état-major, il est là. Je ne vais pas reporter le débat ou déplacer le débat dans l'institution militaire. Ça ne m'intéresse pas. Les gens qui ont la multiplication des feuilles de route, c'est une façon de claudiquer. C'est tout. C'est du Karim-Kaha, c'est du clopin-clopin, c'est siriné à chaque fois. Moi, je dis tout simplement, faire confiance à trois personnalités comme facilitateurs, parce que nous connaissons nos méthodes. Même fraîche, nous avons parlé depuis Massinissa, et on n'a réglé rien du tout. C'est pour cela que je dis, les Algériens sont libres, sont libres, sont libres. Ils proposent comme ils veulent. Mais que Farsawi ou la X ou Y ne me représente pas. C'est tout. Je ne lis pas son document. C'est très simple. Ça, c'est très simple, cette chimie. Une feuille de route. La phase transitoire, elle commence par l'installation et d'une manière visible pour tout le monde de trois personnalités qui peuvent former un consensus. Nous sommes une société onomastique de noms. Et à ce moment-là, le débat peut continuer. Et le débat, c'est 6 mois, le débat s'installe dans la société. Il faut casser tous les interdits, tous les espaces sont libérés, les gens rentreront, les exilés rentreront, les gens interdits d'activité politique participeront et nous allons d'une manière organisée, ordonnée comme coordonnée à un espace politique libéré et vraiment... Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission à l'Arabie Zouémia. Nous allons laisser Mziane Mariane nous donner le mot de la fin et répondre s'il veut. Mziane Mariane, c'est à vous. Merci, et je vous signale aussi, je suis en route, je suis dans la voiture, je viens de quitter la conférence. Je dirais, aller au présidentiel sans transition, sans sécurité au préalable, c'est un risque. C'est changer de chapeau à une même personne. Le futur président qui sera élu éventuellement, si on va dans ce sillage, il sera élu à base d'un programme. Imaginez un président sera élu sur la base d'un programme économique qui évacue le changement politique. Est-ce qu'on aura réussi la transition, le changement de régime que désire Al-Hirak? Maintenant, on parle de garanties. Il peut y avoir des garanties écrites noir sur blanc, c'est des garanties, mais on a besoin de garanties pratiques. Et la garantie pratique ne peut être faite que par une transition
avec une feuille de route pour le futur président. Vous savez, je vais extrapoler un petit peu pour éliminer cette peur. Et la plateforme que personnellement j'ai proposée, qui a été éditée lors de l'Ouattane le week-end passé, élire un président pour la transition uniquement de 2 ans. Là, on évite tous les risques. Et une fois passé 2 ans, pendant les 2 années, il sera élu. On va pourvoir la présidence d'un président et c'est à lui que revient la tâche de conduire la transition pendant les 2 ans tel que qui sera préconisé par une conférence nationale. Mais aller comme ça direct vers le présidentiel, encore une fois, c'est un risque de perdre tout ce qui a été fait. On va le perdre en une journée, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé par le peuple pendant combien de jours, combien de manifestations. Merci, Maziane Mariane. Vous souhaitez l'un et l'autre intervenir. 1 minute chacun. Je crois que personne, et pas la société civile qui s'est réunie, ne s'est revendiqué de la révolution, ni a dit qu'elle représentait qui que ce soit. Ils représentent eux-mêmes. Et c'est à nous de prendre ou de laisser. Moi, je prends une partie. L'autre partie, je dis, elle doit être clarifiée et Marianne nous a expliqué les choses. Mais pour, en tout cas, le peuple veut faire la grande lessive. Et si on veut faire la grande lessive, il faut absolument que nous passions par la constituante. Parce que nous avons aussi besoin du débat. Nous sommes en train de régler... Vous n'avez pas peur que toutes les vieilles polémiques, toutes les vieilles rancœurs remontent à la surface et qu'elles coincent la machine? Je ne sais pas combien d'associations il y a eu dans cette réunion d'aujourd'hui ou d'hier. Aujourd'hui, le nombre d'associations a été incalculable. Et néanmoins, ils se sont mis d'accord sur l'essentiel, ce qui est le cœur... Parce qu'ils ont évité les sujets qui fâchent. Non, mais s'ils étaient dans une dynamique constituante, ils n'auraient pas pu mettre la poussière sous le tapis. Non, non, ils se sont, sur la base, sur le plan doctrinal, ils se sont mis d'accord. Sur le plan des références et des principes, et c'est ça qui bloquait entre nous. C'est ça. Aujourd'hui, la déclaration du 1er novembre est posée comme la référence de tous. Alors et c'est d'une importance capitale. L'arbitre Zouemia d'abord, puisqu'on doit donner 1 minute à chacun. L'arbitre Zouemia. Si jamais البركه باش نفهم toujours j'insiste, les gens sont libres. انا ما رحتش سرقت الفلفل تاع واحد غرس. Bon, je prends mon chemin. انا واش نقول ce que je dis, la meilleure méthode pour voir le démembrement, la luxation des membres, l'effondrement des rampes de lancement, l'écroulement de l'ossature de ce nidam, c'est justement une opération de facilitation avec 3 personnes. Je ne suis pas pour des élections présidentielles, pour une phase transitoire qui est capable un petit peu de faire une halte bénéfique à tout le monde, no citizens left behind, وهكا نقدروا نمشوا إلى جزائر جديدة. Merci. On peut aller vers une Algérie nouvelle. Voilà. Merci l'arbitre Zouemia. Saïd Daknine. Moi, je trouve que ce qui est dit est complémentaire de cette initiative de la société civile, seulement que la société civile ne dit à personne que vous n'avez pas le droit, mais on s'arroge le droit de dire à la société civile vous n'avez pas le droit. C'est ça la différence. Effectivement, le souci, il y a ce que je tiens comme élément très important, c'est le souci de bâtir. Il y a aussi la peur, la jeunesse. C'est le signe aussi que la société est saine. Exactement. Qu'elle est en mesure de débattre, de se disputer. La jeunesse aujourd'hui, ne nous affolons pas. La jeunesse aujourd'hui n'est pas dans la peur. La jeunesse aujourd'hui n'est pas dans hier. La jeunesse aujourd'hui, elle est dans demain. Elle est la confiance, elle est l'espoir, elle est l'espérance. Elle est ce qu'incarne aujourd'hui, comme Silmia, comme sourire, cette révolution. Restons unis. Ne nous affolons pas à nos débats qui parfois sont portés par une passion qui peut effectivement créer ou déstabiliser. L'Algérie est plus importante et le peuple algérien est plus important. Je ne suis pas le Hassan Ronjas. Et ça, c'est depuis très longtemps. Depuis, je crois, que j'ai eu cette conscience en 1994. Que moi, à l'époque, je disais de Nizar. Aujourd'hui, ce n'est pas à ce Gaïd que je vais devenir un Hassan Ronjas. Et il n'y a pas simplement que Gaïd. Il y a le commandement militaire. N'ayons pas froid aux yeux et son porte-parole. Nous voulons la séparation des pouvoirs. Nous voulons une Algérie nouvelle. Nous voulons une Algérie heureuse. Nous voulons un peuple heureux. Merci. Je ne veux accuser personne, mais il y a des gens qui ne regardent que vers le pouvoir. Et il y en a d'autres qui regardent vers l'Algérie, pour construire l'Algérie de demain. Merci à vous deux. Je suis merci l'enfant du peuple et je regarde merci, le peuple. Marianne.
À tout de suite, mes chers amis, pour l'ouverture du standard. Nous allons pouvoir prendre une dizaine ou une quinzaine d'appels. À tout de suite. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم مع الطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لأمي ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم و 26 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا امي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا امي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى. السلام عليكم، مساء الخير من جديد. شكون معنا؟ موسى من كندا. مرحبا بك سي موسى. مرحبا بك سي بشنوف، مثل الأحوال؟ ما بخير؟ لاباس خويا، يرحم والديك. وانت واش راك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. نكمل برك واش كنت نحكي بكري. ايوه. انا مانيش ندافع على القايد صالح، انا نحب انايا حل للجزائر، حل للدوله نخرجوا منها من الازمه هذه. واش راني نقول؟ عندي ملاحظه، عندي كومنتير. سامحني يا سي موسى، ماكش تا البارح اللي تقطعنا. انا هو الحمد لله اللي عاود تعيطنا. انا البارح ماناش حنا اللي قطعناك. فهمك انتوما. تفضل تفضل. عندي ملاحظه برك على الضيوف تاعك هذو. انا تفكرتك كي قلت لي متى الاحوال. متى الاحوال؟ ما بخير. انا على هذيك تفكرتك. والله العظيم فكرتنا بالبلاد. تفضل اخويا تفضل. هاوي البلاد اخويا. قلت لك انا مانيش مع القايد، انا مع الجزائر باش تخرج من الازمه نتاعها. ولكن نهضر على ذكاء سياسي، حل سياسي. انا واش لاحظت؟ راني لاحظت برك الضيوف تاعك هذو في زوج نتاع نسيت اساميهم، هجوميين يديروا. شوف سامحني يا سي موسى برك نخليك تكمل. يعني برك باش ناكد لك حاجه برك. حتى اللي يعيط ويعود مع قايد صالح مرحبا به، ما كان حتى مشكل. احنا هنا نتبادلوا الاراء في بعضنا، ما كان الناس كل عندها الحق. وانا كل رانا في تجمعت، رانا في جماعه ونحكي كل واحد يمد رايه وخاوته يرجعوا عليه. تفضل يا سيدي. نعم. انا راني نحلل، انا راني ملاحظ ونناقش ونتبع ونسمع ونلاحظ واش راه يصرى في سير لو تيران على الارضيه، واش راه يصرى. نعم. انا واش راني نلاحظ كما هذو الضيوف تاعك الكرام مع كل احتراماتي هجوميين. انا كل عند في البوفوار ما اختلفتش، نهبط الاشارات حسب الهضره واش راهم يقولوا، هم يخوفوا هجوميين. احنا لازم حل سياسي ذكي انتيليجون، لان الازمه اللي وقعت فيها الجزائر راهي داخله فيها يدين بزاف، راهي تورطت، دخل فيها جماعه بوتفليقه، دخل فيها فرنسا، راه صار لنا وباء تاع اختلاسات. معناتها الاختلاسات صار الجزائر صارت من مؤسسه صغيره مدرسه ابتدائيه الى مؤسسه قويه، مؤسسه فيها الامن وما فلتتش. وبارك الله فيك سي موسى. سامحني اذا قطعت لك الكلام، انا خليتك تتجاوز شويه، خاطرك شي قطعت البارح. شكرا. معنا سليمان من تيزي وزو. مرحبا بك سي سليمان. سليمان تيزي وزو. اهلا بك. سي جمال. نعم. سي جمال est-ce qu'on est en plein centre du Gugura. ايوه خيار الناس. Je suis malade.
انا فيتي عندي المرض نتاع بوتفليقه. Je suis malade, j'ai un AVC. Donc, j'ai l'intention de vous faire une proposition. Allez-y. La solution à l'Algérie, il y en a beaucoup de solutions. La meilleure solution pour moi, Oui. c'est un collège présidentiel. Oui. Qui a comme mission de procéder à une réconciliation nationale depuis 1962. Depuis 1962, on met tout sur la table et on se met d'accord et on se pardonne les uns les autres. On se pardonne parce qu'on veut tourner la page. Oui. On veut tourner la page. De 1962 jusqu'à 2019, une réconciliation à la Mandela. Oui. Voilà, on se pardonne les uns des autres. Ah, bravo. Une réconciliation à la Mandela. Bravo, bravo. Par voie de justice. Oui. Par voie de justice. Et parce qu'il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de mal a été fait pour l'Algérie, beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. Donc si on va pour la vengeance, ça va faire trop mal, trop de trucs en Algérie. بارك الله فيك سي سليمان يعطيك الصحة merci beaucoup. معنا سعيد, j'espère que les gens vous ont entendu, qu'ils vont vous répondre. Vous proposez non rien de moins qu'une large réconciliation nationale من 62 ورواح. معنا سعيد من الجزائر, مرحبا بك سي سعيد. سعيد من ليبيا. اهلا سي سعيد, واش راهي الحاجة؟ والله راهي بلي عايز تسلم عليك بزاف. سلم عليها بالخير, سلمنا عليها بزاف. شوف لا بريمير ديسيون سلمنا على السعيد كنون. سلم عليها بزاف, ود اللي راهم في الماريكان بارك الله فيها الهضور. سعيد كنين. سلم عليها وماك سعيد وماك سعيد. راح سعيد كنين راح. عليك يا جماعة. نعم. اقسموا بالله وما يتنحاش بن صالح وبدوي والنصار هذا تاعهم والله ما رانا حابسين. فهمتنا؟ نعم. ونسيت يرحم بابك ما تقنيش, عندي خاوتي في فرنسا ديمقري, يقول لهم يخرجوا. عندي اختي غانيه وبناتها ساره مريم نينا ياسمين, نقول لهم دوا يخرجوا شويه يعاونونا. ايوه هكذا جمال. نعم. وسلم على هذوك اللي ما جبتهمش اللي راهم معاك, ما نعرفش اسمهم. هكذا. داكور. سيتو سعيد سلم لي, يقولوا سعيد من ميرابو. داكور اسيدي. واسمنا سعيد ماشي سعيد بوتفليقه. لا بعيد الشر يا سيدي, بسم الله الرحمن الرحيم. نقولوا يسلم عليك سعيد تاع ميرابو صايسكو في الجزائر. داكور خويا سعيد, سلمنا على الحاجه وبقى على خير. معنا نور الدين من الجزائر, مرحبا بك يا سي نور الدين. السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام سي نور الدين, مرحبا. والله شوف, الناس راهم يهضروا على قولوا قايد صالح والمؤسسه العسكريه. شوف حنا الشعب الجزائري ما دامنا بينا نعيشوا الحضاره, نعيشوا لا سيفيليزاسيون, نعيشوا مع الوقت. حنا شوف لو كان يجي يشوف عباس نقولوا علي بالحاج, ولا نقولوا زويميه, ولا نابورت واحد, اي واحد معروف من الجزائر يكون يولي جينيرال يحكم في الجزائريين, ماهوش يمثل نفسه, راهو يمثل مؤسسه كبيره, راه يمثل الخارج, يمثل شوف لازم نعيشوا كيما مصر والسودان وسوريا لازم السيفيل يحكم. شوف الدول, شوف العالم, شوف احنا لازم ترجعونا للاخر. واما نقول لك هذا نقولوا المحاكمات هذوما, شوف وين تصير فيهم حبس احتياطي. حبس لو كان اي مسجون قبل ما يسجنوه يديروا له حبس احتياطي, يقول لك هذه العاده ولا تحنينا ولا لا. سبحان الله, شوف هذا راهو يتمسخروا بالناس. هذا ما كان. وين شفت الصداقه تخرج بالحبس؟ وين شفت؟ لحقنا وقت وين الصداقه تخرج بالحبس. هذا وشنو؟ هذا نقولوا لا كونستيتيسيون هذه, هذا الدستور هذا راهو ليمينيتي تاع النظام. هذا نقولوا المناعه تاع النظام, الحصانه تاع النظام. اما نقول لك كاين هديه
كاين الشعب الجزائري في المسيرات كاع اللي خرجوا البارح راهو ينادي ضد الجهويه، ما كانش جهويه. نقول لك النشيد الوطني الاولاني تاع الجزائر داروا رفدي زكريا في 1936 يقول له يسميه فداء الجزائر. فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية فليحيا حزب الشعب الغالي نجم شمال إفريقيا وليحيا جند استقلالي رمز الفداء والوطنية. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي نور الدين يا خويا، شحال تغني مليح، النونة تصب في وسط الاستديو. يعطيك الصحة سي نور الدين. معنا سعيد من سطيف، مرحبا بك سي سعيد. سعيد من سطيف. وي سي جمال. أهلا بك سي سعيد. شوف سي جمال، البارح في الحراك كانوا الزراري هكذا ويشاوروا، واحد يقول انا مع قايد صالح، واحد يقول انا مانيش مع قايد صالح ومنها وذاك واحد لسان تما قال لهم شوفوا انا نقول لكم مع قايد صالح، قال لهم بكري كي نديروا وزيعه نتلموا كل نلموا شويه صوارد وكل ونوزعوا ونقسموا واللسان اللي يروح يمشي. ايه تقطع. معنا رابح من بجايه بسكايب. اهلا بك سي رابح. السلام عليكم ازول في الاول. وعليكم السلام ازول فلاك خويا رابح، مرحبا. ازول جماعه السامعين ان شاء الله. انا من فضلك اخويا جمال حبيت نقول واحد الحاجه برك، اسمح لي باسكو العربيه شويه برك معليش تفضل نحبها. تفضل. ولكن انا يبان لي انا مناضل بسيط ميداني، شاركت في واحد 40 مسيره حتى اليوم وجو بريتون ريان تما من اجل الوطن تاعي، هذا ما كان. بصح يظهر لي الحل انا كما نشوفه انا سهل جدا، ولكن بشرط تكون اراده به الناس اللي يحكموا درك، ولوكيرونس سلطه الامر الواقع هو اللي الجيش ما حبش يكون الحل. وعلاش؟ الله اعلم، خايف وعنده ضغوطات، الله اعلى واعلم. سينو اخويا جمال واخواني السامعين، الحل راهو سهل. حابين يديروا حكومه انتقاليه 6 شهور ماكسيموم تاعها تدير رئاسيات نزهه على بركه الله. حابين يديروا رئيس ثاني يحكم 6 شهور ويدير انتخابات بشرط تكون نزيهه، ما كاينش مشكل. وانما انا واش نشك اليوم، واش راني ماشي نشك، راني متاكد شخصيا باللي ما كانش حل، ما كانش اراده لايجاد الحل، وكاين اراده لتمييع القضيه واراده لاطاله الازمه. لانه الشعب هذا عندنا واحد 2 شهر ما فيش جديد، غير يدوروا ثم غير يدوروا، ما كانش جديد. ومع الاول انا هذا مؤسسه الجيش حنا على بالنا ولادنا، على بالنا خاوتنا، على بالنا، ولكن احنا ثاني رانا خايفين منهم، لانه احنا ما نقدروش نرضوا انه يحكمنا الجيش مره اخرى، لانه الجيش مكان تاعو الطبيعي في الثكنات وفي الحدود. وباش ما نطولش على اخواني، تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة. معنا صرحي من عنابة، مرحبا بك سي صرحي. صرحي عنابة. اسمح لي، صاد ولا بالفاء؟ صرحي. نعم. اس هكا كاني قاعد نقول، قاعد قلت لك سي صرحي. صرحي. ايه معليش، تفضل يا سيدي تفضل. ولك الفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا سيدي. اسمك مليح انت، انا جمال الدين وانا فرحي. الله ايوه. اسمك مليح جمال الدين. نعم. بارك الله فيك سي صرحي، تفضل خويا. فرحي SARS. ايه هذيك اللي راني نقول انا، اس كيما صالح. لا مش صاد. بالصاد. بالفاء الفاء. لا بالفاء كيما بالفاء. خلاص سي فرحي تكوبا. لا ما لا انا الاخر تاع لا ريجي هو اللي دوخني قال لي بالصاد. شكون معنا؟ فتحي من عنابه، مرحبا بك سي فتحي، ويسمح لنا سي فرحي اذا يقدر يعيط لنا يعاود يعيط لنا. سي فتحي من عنابه
من بليده، مرحبا بك سي فتحي من بليده. يا فتحي من بليده مرحبا بك. فتحي من بليده. سمير من فرنسا. الو سمير من فرنسا مرحبا بك سي سمير. السلام عليكم سي جمال. عليكم السلام مرحبا. بغيت غير ندير بتيت انترفونسيون على هذيك الانيسياتيف هذه. على واش؟ الانيسياتيف تاع الانيسياتيف تاع لي فورس دو لا سوسيتي سيفيل. Voilà, est-ce que c'est l'initiative du peuple ou c'est l'initiative ou c'est à la demande de Gaïd Salah? Pour moi, on n'a plus qu'en fait les ordres, une deuxième fois les ordres de Gaïd Salah. Khouya, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais les gens qui sont dedans et que je connais, les نعرفهم في وسطها, c'est pas du genre à obéir aux directives de Gaïd Salah. Non, mais c'est pas ça, c'est une manipulation en fait. C'est pas une question que مع الجاي صالح. يعني ils auraient été manipulés. تفضل سامحني قطعت الكلام تفضل. En fait, c'est une manipulation ديال الجاي صالح والعصابه هادو. Mais parce que en fait, en face, il n'y a pas une volonté en fait du régime actuel pour ouvrir en fait un dialogue correct, voilà. Donc c'est pour ça en fait كي نشوف انا باللي راهم jusqu'à maintenant العاصمه راهي مازال انسيركلي، باللي لي زيتيديون راهم مازالوا يضربوا فيهم، ساحه الشهداء راهي مازالت مبلعه. فوالا دونك كي يقول لك باللي القايد صالح راهو مع الحراك ولا ما على باليش، ما فهمتش انا هذه، مانيش فاهمها. فوالا ولازم جو لازم الشعب يبقى واعي وما يخليش العصابه هذه يلعبوا بهم بالمسرحيه باللي دخلنا فلان وفلان للحبس، هذه وحده. واذا بغاو الصح باللي الشعب يمنهم لازم يحاسبوهم كاع، بوتفليقه، نزار، سعيد، توفيق، سرتاق. وانا نقول لك واش خويا جمال، هذوما لازمهم ساحه سبيسيال يسموها ساحه العصابه ويحكموهم، ولازم تكون العقوبه مثاليه، لازم يكونوا قدوه هذا. فوالا واش حبيت نقول. وبارك الله فيك يا سيدي يعطيك الصحه. معنا محمد من الجزائر، مرحبا بك سي محمد. خويا جمال اهلا بك اخويا. انا جاي صالح نحالي دوسة على العقل هو توفيق. ما سمعتكش مليح، عاود ونحالي السوسه والله ما سمعت بوتفليقه ونحالي خسير هو ويحيى. انا بريء الحمد لله. وبالنسبه للدراهم الناس اليوم يهضروا يقول لك باللي سراق وولادو سراقين. شوف خويا انا كاين ماشي المير، اشوان مير عنده فيلا في حيدره وبالعقول ودار البيضاء. قايد صالح فقير معاهم. هذا اشوان مير ماشي المير والوادي والوزير. فهمتني خويا، السرقه راهي بارتو. فهمتني حبيبي. نعم نسمعوا فيك. ابقى على خير خويا. في الامان سيدي، بقى على خير. معنا العربي من الجزائر وهذا اخر مكالمه. تفضل سي العربي. الو اهلا بك سي العربي، مرحبا بك. يبارك فيك الله يسلمك. تفضل. انا نجاوب السيد هذاك اللي قال لك كونتر لافريك دي سيد اون فاتور لا باج. تفضل. انا جو vais lui répondre que la page ne peut pas être tournée avec ces gens. Ils ont fait beaucoup de mal à l'Algérie. شوف هاد لي دو ديسيني هادو اللي عقبناهم مع هاد الرميه تاع بوتفليقه، دات البلاد ربا دي بريداتور اللي داو البلاد داوها الازمه كبيره اللي ما عندهاش الحدود. Avec 1000 milliards de dollars, on peut reconstruire 2 fois l'Algérie. وي. وزيد بزياده درك بوتفليقه واش دار؟ جاب لي بدال لو راني تاعو جاب لي زاميريكا، جاب شاكيب خليل اللي جابوا له باش حلفوا في ليطا ماجور تاع الارمي، حلفوا فيهم قالوا لهم لو كانت تتمس شعره من راس تاع بوتفليقه تعقبوا كاع يتكلاي. الو نسمعوا فيك.
دونك بوتفليقه لافي الواسمو لافي ليطا ماجور تاع لارمي كانوا سوس سون انفلونس، كان هو اللي يحكم فيهم. داير لو كان ما كانوا ماشي لي زاميريكان ما ينجمش ينحي نزار، ما ينجمش ينحي العربي بالخير، ما ينجمش ينحي العماري، ما ينجمش ينحي. هو باع البلاد، باع لي زاميريكان. داير باش تروح انت للصحراء لازم لك باسبور. بارك الله فيك سي العربي، يعطيك الصحة. كانت آخر مكالمة. يعطيكم الصحة خوتي اللي عيطتوا لنا وقعدتوا معنا. غدوة إن شاء الله بحول الله. بقوا على خير وبسلامة.